Les aventuriers de Noël, 15 décembre, 15e fenêtre ouverte sur un chocolat littéraire, écrit par Agnès Girard et qui s'intitule Un nouvel ami. Un mardi de décembre, Andreas avait obtenu le droit de jouer dehors avec ses copains après l'école. Sa maman lui avait juste demandé de rentrer avant la nuit. Mais le garçon perdit la notion du temps et se mit en route quand le soleil disparaissait déjà à l'horizon. Andreas devait emprunter un sentier le long d'une voie ferrée pour rentrer chez lui. C'était un chemin faiblement éclairé, balayé par les courants d'air à chaque passage de train. Andreas s'avança, les mains plongées dans les poches de son manteau rouge. Il avait rabattu la capuche sur sa tête pour se protéger, ce qui lui donnait l'air d'un lutin. Pour le moment, c'était un lutin grelottant. Il tremblait de froid et de peur. Même pas vrai, songea-t-il avec un air de défi. Il distingua une silhouette qui venait à sa rencontre, sûrement un habitant du voisinage. Pas de quoi s'alarmer. Néanmoins, Andreas décela une deuxième ombre, plus basse et plus massive, juste à côté de la première. Le garçon songea à un molosse qu'il observait quand il passait devant la clôture de son jardin. C'était un chien énorme, au pelage noir et luisant, une masse de muscles impressionnante. « Je ne vais pas me laisser intimider par un toutou. » Il entreprit de corriger sa posture pour avoir l'air d'un grand. Un train passa bruyamment, éclairant furtivement le sentier en contrebas. Il souleva dans son sillage des volutes de poudreuse qui virevoltèrent derrière lui et retombèrent lentement. Après cela, le chemin devint encore plus lugubre. La distance s'était réduite, et le garçon distinguait le gros chien et son maître. En revanche, impossible de voir une éventuelle laisse entre eux. Andreas allait bientôt croiser le duo et se sentait de plus en plus vulnérable. Il claquait des dents. « C'est le froid, se dit-il. » Avant d'arriver à leur hauteur, Andreas sortit les mains de ses poches, écarta les coudes et recala son sac sur son dos. Le chien s'arrêta net. « Bonsoir, dit le garçon. »« Bonsoir, jeune homme, répondit le monsieur. Je crois que tu as perdu quelque chose. »« Ah bon ?» Il baissa les yeux et s'aperçut qu'un des boutons noirs de son manteau rouge manquait. Le fil qui le retenait avait probablement cédé quand il avait rajusté son cartable. « Oui, le bouton de mon manteau, confirma Andreas. Vous l'avez vu tomber ? » ?»« Pas du tout. Mais Prince, oui. »« Il s'appelle Prince ? » ?»« Oui, c'est un jeune bosseron. »« Je l'ai déjà vu dans votre jardin. »« Tu es observateur, car il est discret. Il n'aboie jamais. » « Il me regarde quand je passe et ça me fait peur. »« Il est impressionnant, mais il ne te fera aucun mal. »« Je ne suis pas rassuré. Et il faut que je rentre. Ma maman m'attend. »« Bien sûr, je ne veux pas te mettre en retard. Tu dois quand même retrouver ton bouton pour réparer ton manteau. »« Impossible, objecta Andreas. Il fait trop noir. »« Tu peux confier cette mission à Prince ? » ?»« Qu'est-ce que je dois faire ? » ?»« Juste le laisser renifler. » Juste le laisser te renifler. Il risque de me mordre. Non. Il est affectueux malgré son apparence. Je vais le retenir par le collier. Le jeune garçon retint son souffle. L'homme lui demanda, au fait, comment tu t'appelles ? Andreas. Enchanté, Andreas. Moi, c'est Thomas. Pendant ce temps, le chien promenait sa truffe sur le manteau rouge. Thomas lâcha le collier de l'animal qui renifla le sol, s'écarta un peu et piétina. Son maître se pencha devant lui et ramassa un objet. « Et voilà le travail. Bravo, Prince !» Andreas n'en croyait pas ses yeux. « Merci, monsieur. C'est Prince qui a fait tout le travail, et il aimerait devenir ton ami. Vous croyez ? Il ne bouge pas.
Il attend un signe de ta part. Andreas tendit la main vers le gros chien noir. Il sentit la truffe de l'animal contre sa peau, puis un léger coup de museau dans sa paume. « Tu vois, il te réclame des caresses. » Le garçonnet reprit sa route avec l'homme et le chien qui le serraient de près. Au bout du sentier, Andreas reconnut sa maman. Il la rejoignit avec Thomas et le bosseron, les remercia et se sépara du chien, à regret. Dès les vacances de Noël, Andreas sonna chez Thomas, puis alla retrouver ses copains pour jouer avec eux dans la neige. Le chien s'amusa follement avec eux. Quand le soleil descendit vers l'horizon, Andreas, petit lutin en manteau rouge, reprit le chemin de sa maison avec son ami Prince, tout heureux. C'était l'histoire d'Agnès Girard, qui a étudié les langues anciennes et modernes avant de se consacrer à la traduction dont elle a fait son métier. Elle traduit depuis l'allemand et l'anglais vers le français. Elle prend aussi plaisir à accompagner discrètement les auteurs dans la composition de leurs ouvrages. Un heureux concours de circonstances l'amène à vous proposer aujourd'hui une première création personnelle. Si vous avez aimé cette histoire, si vous aimez le calendrier de l'Avent de Macadam Kilter, vous pouvez soutenir le conte de Macadam Kilter et ceux des 24 aventuriers, dont le conte de Agnès Girard. Et je vous dis, likez, commentez, partagez, enregistrez, ajoutez, et puis je vous dis à demain.